On est samedi, on est le 8, puis il fait chaud. Ben, il va pleuvoir. C'est fini le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Après le beau temps, la pluie. Genève féminise ses rues. Ça va donner des idées à Valérie, ça. Les trottinettes sont légales, on va parler de ça. Départ canon pour Threads. Threads, on va parler de ça. Le boycott, il est juste au Québec de Facebook. Est-ce que ça va changer Facebook? Je vais vous montrer pourquoi ça ne le dérange pas. Pantoute. L'emploi va bien, la bourse décroche. Je vais vous parler dans Insolite. Tu veux pas manquer ça? Un automobiliste qui a vécu du zèle à côté dans le tapis. Je te parle de ça tout de suite après tout. Après tout, là, on va faire une énigme. Les énigmes, les insolites, ça me permet de me préparer, de vous permettre de vous faire un like à cette vidéo-là, ou peu importe la plateforme que vous êtes. Eh bien, c'est parti. L'énigme du jour, le 8 juillet 1947. Déjà, là, si tu suis un peu l'actualité, tu te dis, en 1947, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? En 1947, les lois du complot existaient déjà. Ils ont pris une tournure immense le 8 juillet 1947. Même si ça a été démis aujourd'hui, il y a une ville qui a fait sa business aujourd'hui de ça. Donc, quel est le nom de la ville et que s'est-il passé? Hein? Il fait chaud. On bat des records mondiaux, mais il fait très chaud. Très chaud. Il y a toujours les choses. Boire de l'eau, rester à l'ombre, c'est bien évident. Là. C'est bien évident. Mais c'est la planète. Hein? C'est généralisé. C'est El Niño, c'est les feux de forêt, c'est tout ça mis ensemble qui fait que ça fait réfléchir. Il y a bien quelque chose qu'il faut penser, là, que ça fait réfléchir. Les airs climatisés ne fonctionnent pas. Moi, au chalet, n'est pas d'air climatisé. Fait que je dors la fenêtre ouverte, j'entends les renards qui viennent faire des tours. Ils sont loin, mais on les entend pareil. Hein? Et j'ai déjà presque appelé la police en attendant une femelle renard appeler ses petits. C'est assez peurant, je peux vous le dire, hein? Avant que tu saches qu'est-ce qui se passe. Et à Genève, ils trouvent qu'il y a trop de noms de masculins. Ben, c'est un peu comme Montréal. Hein? C'est que tu as la rue Jeanne-Mance, qui est parfait. Bourassa, le boulevard René Lévesque. Il n'y a pas eu grand femmes mondialement qui ont pris de la place dans l'histoire. Hein. Donc, Genève trouve qu'il y a trop de noms masculins. Donc là, qui changent leur nom, maintenant, ils prennent des noms féminins. La discrimination positive. Il n'y a pas personne qui va s'en plaindre. Mais c'est parce qu'ils prennent des noms que les gens connaissent pas plus. Hein? Ils remplacent des vieux noms de 1600, puis des noms de rue, à part celui qui habite dessus, là, c'est fait pour être changé. Là. C'est sûr que si tu habites sa rue, c'était quoi, Université, tu habites sur Bourassa, Robert Bourassa, ça mélange un peu ton code postal. Pas ton code postal, mais ton adresse. Là, fait que là, Genève va nommer ses rues que féminins. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à Montréal? Là? Je suis pas contre, là. Mais sincèrement, quand on donne un nom de rue à quelqu'un, c'est parce que c'est significatif, puis pas à peu près, là. Oui, il en manque de nom de rue féminin. On n'avait pas pensé à ça. Hein? Je sais pas si Valérie elle m'écoute. Je doute qu'elle m'écoute. Ma chaise à craque, j'ai pas le temps. La princesse Kate. On a Meghan et Harry qui sont toujours dans des scandales qui ont pas l'air heureux. Et de l'autre côté, tu as le prince William et la princesse Kate. Je lis les journaux du UK parce que je ramasse quand même beaucoup de nouvelles dans ces journaux-là. Et c'est à tous les jours. Elle fait un événement à tous les jours. Elle en fait beaucoup quand même près de où elle habite, du palais de Buckingham Palace, mais quand même à tous les jours. Elle est resplendissante. Elle est vraiment, pendant que Meghan, ils ont comme dit, OK, parfait, on va sortir Kate, qui n'a pas l'air d'avoir de défaut. Cette dame-là, elle en a, parce qu'on en a tous, là. Mais quand même, ils l'utilisent à fond de train pour redorer le blason. D'après moi, ils ont besoin d'argent. Tu sais, ils ont besoin d'argent, la royauté, là, pour rouler le train de vie qu'ils ont. Donc, ça doit être payant, sortir Kate partout. Hein?
Hey, au Québec. Au Québec, écoute, pendant les 3 prochaines années, les trottinettes vont être légales partout. Moi, j'ai déjà eu un Segway, la batterie a fucké 2 fois. Puis on n'en voit plus de ça, mais Segway fait quand même des trottinettes. Hein? Ils sont quand même revirés de bord. Et mon cousin, lui, se promène en ville en trottinette. Il y en a une trottinette Segway. Faudrait que je l'essaye à un moment donné. Là, cet été, j'ai pas le temps de m'en acheter une, là. Mais je trouve que c'est un bon moyen de se déplacer dans la ville et être portable parce que c'est quand même lourd, mais tu peux le porter dans tes bras si tu arrives quelque part. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que ça va traîner partout? J'ai déjà été contre parce que les gens sont des... pour ceux en libre-service, ils laissent traîner partout. C'est pour ça qu'on les a enlevés. Mais quand même, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun, enfin, qu'on soit proactif et qu'on soit dynamique parce que le Segway aurait dû percer. On n'avait jamais voulu le laisser percer. Mais c'est déjà pété à gueule avec ça quand même. Hein? Donc, voilà. Hein? Je vous ai parlé hier à Pierrefonds hein? de l'espace, voyons, des 200 logements qu'on n'a pas construits. C'est à côté du REM. Et le REM s'est vanté de pouvoir... à côté du REM, tout le monde va faire de l'argent parce qu'on va construire à pleine pelletée. Fait qu'il y a un promoteur qui a dit « OK, parfait, je vais construire, moi. » Fait qu'il propose un terrain où il y a un vieux garage, puis c'est abandonné. Et puis ça aide à la densification urbaine, ce qu'on veut. Hein? Mais non, ça prend... si 20 personnes s'opposent à un projet à Pierrefonds, ça va être partout dans la ville aussi, ça prend un référendum. Fait qu'il y a 26 personnes qui se sont opposées. La ville doit aller par un référendum. Ça coûte tellement cher. Le promoteur aussi. Donc, ils doivent payer pour ça. Fait qu'ils ont dit, on va tirer à la plug à la place. En pleine crise du logement, on a ça. Hein? Donc, faut pas être contre l'opinion des gens. Faut pas être contre. Mais 26 personnes sur 71 000 à Pierrefonds qui viennent de décider. Et c'est surtout 26 personnes qui vont mettre 200 familles dans le trouble. Hein? C'est toujours la même affaire. Parce que ces 200 logements-là auraient été bénéfiques pour aider à la pénurie du logement et aussi donner un message clair aux propriétaires. Regarde, c'est facile. Il y a moyen de construire à Montréal. Quand tu entends ça, admettons que, encore là, je suis pas dans le marché, mais mettons que je me dis, m'a regardé ça, m'a diversifié, m'a avoir des portes. Tu entends ça, tu fais comme, oh, non. Parce qu'un coup, tes portes, après ça, tu t'en vas à la Régie du logement, tribunal administratif, finit plus, là. Hein? Donc, c'est ça. C'est ça la réalité. Quand le Québec solidaire chiale contre la pénurie du logement, que le gouvernement ne fait rien, ben regardez un cas typique que la ville, elle veut, le promoteur veut, c'est ça qu'on veut comme société, la densification urbaine. 26 personnes ont dit, nous, on veut pas ça dans notre cour. Ça a arrêté. Donc, il faut aussi parler de ces cas-là de long en large parce que c'est un gros problème. Hein? Hey, la Chambre de commerce de Montréal, eux autres, là, ils ont l'air désespérés. Hein? On parle d'eux autres tout le temps, de la Chambre de commerce de Montréal, sauf sa vraie job. Hein? Et là, il dit, écoute, on incite les gens, les entreprises qui font partie à boycotter Facebook. Sincèrement. OK? Je vais vous dire comment ça fonctionne dans la tête d'un entrepreneur. C'est très simple comment ça fonctionne. Est-ce que c'est payant? Oui. Est-ce que je garantis les emplois de mes employés? Oui. Je fais de la pub sur Facebook. Point final. Hein? C'est là qu'on voit qu'on mélange la pub et faire de la pub pour avoir des rentrées d'argent. Si on fait juste dépenser en pub, vous pouvez l'arrêter demain matin, là, pas besoin de faire un boycott, vous dépensez de l'argent inutilement. Le marketing devrait être un investissement. On ne doit pas regarder l'argent qu'on dépense, on doit rapporter l'argent que ça rapporte. Donc, si les entreprises disent « je vais me joindre au groupe », c'est tout simplement parce que ça ne rapporte pas une mauditaine, tout simplement. Hein? Et c'est ça le problème. Donc, pourquoi les entreprises continuent à le faire, d'abord? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils perdent de l'argent, tout simplement. J'en ai une pub sur Facebook, 4,16$. Elle est rentable. Elle me permet de faire découvrir. Je ne veux pas en mettre plus. Je n'ai pas besoin d'en mettre plus. C'est juste faire découvrir ma canette de sirop d'érable un peu à tout le monde. Donc, elle est là parce que si vous n'avez pas visité ma page Facebook depuis un mois, ben vous allez peut-être voir apparaître cette pub-là qui me coûte 4,16$ par jour, ce qui n'est pas beaucoup. Pourquoi 4,16$? Parce qu'il m'a proposé
4 pièces et 16. J'embarquerai pas dans le mouvement. Ça fait connaître mes canettes, pas juste ici, à travers le Canada, et j'ai de plus en plus de commandes qui arrivent de Toronto, qui arrivent de la Colombie-Britannique, qui arrivent des États-Unis, grâce à un petit pub de 4 et 16. Donc, est-ce que je devrais l'augmenter? Faudrait que je regarde quand même, mais je suis pas prêt à mettre beaucoup d'argent en marketing. Je suis cheap là-dessus. Donc, mais non, les entreprises qui font de l'argent, qui garantissent des emplois à leurs employés grâce à leur marketing, parce que le marketing est là pour générer des revenus. Si l'entreprise génère des revenus, elle crée de l'emploi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, de dire aux entreprises, coupe, soyez solidaires, ben non, soyez solidaires, il va y avoir des coupures d'emploi à un moment donné, là. Hein? C'est ça qu'on comprend pas dans la publicité. Là, vous allez dire, on va la mettre ailleurs. Tu vas la mettre où, la pub? T'sais? Pensons, là, 2 minutes, là, dans la tête d'un entrepreneur encore. C'est pas Facebook puis Google qui monopolise. C'est nous autres, les entrepreneurs, qui ont dit, on ne veut plus le mettre dans les journaux, on ne le met pas à la télévision, on ne le met pas à la radio, on le met où ce que les gens sont. Sont où? Sont sur les réseaux sociaux. Hein? C'est ça qui est ça. Et départ canon pour Threads. Hein? Dès que je l'ai eu, j'ai débarqué moi aussi, on a eu l'invitation. J'avais été voir l'application. C'est une application d'Instagram. Hein? Et c'est pour ça que quand même il y a un grand succès, tout simplement, parce que tu utilises tes données d'Instagram et les gens d'Instagram te voient, ceux qui te suivent, que tu suis, reçoivent une invitation. C'est quand même bien fait. Twitter a 400 millions d'abonnés. Instagram en a 1,6 milliard. Ça se pourrait que rapidement, Threads dépasse Twitter. Hein? Là, le problème, okay, c'est que Elon Musk il dit il m'a copié. Hein? Ben, c'est sûr que est-ce qu'on copie ou on s'inspire? Un entrepreneur, encore là, hein, une entreprise, ne peut pas regarder sa concurrence, prendre des parts de marché puis ne pas s'adapter. C'est de l'adaptation. C'est pas de copier, là. Regardez Snapchat, c'est eux autres qui avaient des stories. Maintenant, les stories font partie d'Instagram. Les Reels, ça vient du TikTok, ça? Peut-être. Donc, on est obligé de s'adapter. Sinon, ils vont perdre des parts de marché. C'est l'adaptation, tout simplement. Hein? On peut voir que Threads a été lancé en 4 mois. 4 mois de programmation. Donc, lorsque Elon Musk est arrivé chez Twitter, puis il met à hache dans toute la gang de fous qui étaient là, ça n'avait pas de bon sens, ben c'était normal qu'il congédie des gens. C'est pas compliqué de faire une application comme Threads. Là. C'est 0, 0, 0 compliqué. 4 mois, c'est bien parfait. Là. Ça fait en 2008, Facebook a voulu acheter Twitter pour 500 millions. Hein? Elon Musk a payé 44 milliards. Là, l'autre affaire, c'est que là, on trouve ça drôle. Hein? Si, admettons, Threads venait qu'à faire disparaître Twitter. Twitter n'a pas dit son dernier mot, loin de là. Mais admettons que Threads débarque Twitter puis il n'y a plus de Twitter. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec Facebook? Ils vont se faire accuser de quoi? De monopole. Hein? Il va falloir qu'ils vendent Threads éventuellement. C'est ce qui va arriver si ça a du succès. Maintenant, il n'y a pas garantie de succès. Ce n'est pas la première fois que Facebook va avoir une failure, puis dans les autres réseaux sociaux, ça ne serait pas la première fois non plus que Twitter est loin d'être mort, là, très très loin d'être mort. Et Elon Musk va s'adapter. Lui aussi, hein? Il y a un nouveau concurrent. C'est normal qu'il y ait de la concurrence. Là. Ça, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'il va réussir? Ben, peut-être. On verra. Hein? On verra. Donc, mais je trouve ça intéressant. Intéressant. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer pourquoi que faut pas s'inquiéter de Facebook à la bourse. Hein? Même si, puisque je parle de Threads appartient à Meta. Threads appartient à Instagram. Threads appartient à Instagram. Instagram appartient à Meta. Meta à Facebook. Hein? Ben, ceux qui ne le voient pas, je vous présente l'action de Facebook depuis le 1er janvier 2023. Au moment d'enregistrer ça, on est le 8 juillet. Ben, elle a pris 162 $, 125% d'augmentation. Hein? Pensez-vous vraiment que, puis c'est pas juste à cause de Threads, là, c'est que Facebook a fait de la rationalisation de ses effectifs et parce qu'il y avait trop de gens. Des fois, les entreprises oublient qu'ils ont trop de gens. Ils ont rationalisé ça. Les revenus sont là. Sont en train de modifier leur algorithme parce que Facebook et Google, pourquoi ils ont perdu des revenus? C'est qu'Apple a changé sa façon de nous présenter les pubs.
Donc, ça a coupé tout le monde, y compris les entrepreneurs, Facebook et Meta. Et maintenant, ils sont en train de s'adapter, puis il a pogné quand même 125 %. Hein? C'est toute une remontée, là. T'sais. Fait que, est-ce que Facebook a peur de ce que les gouvernements font au Québec? Zéro. Zéro, zéro, zéro. Avez-vous vu le titre baisser? Pas en tout. Hein? Pas en tout. Donc, c'est ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le regarder. Ça veut juste dire, regardez, ça en balance bien raide de perdre quelques revenus à court terme. Hein? Finance. Finance. Tout va bien ici. Il y a 2 fois plus de coupures de postes cette année que l'année passée. Il ne faut pas oublier que 2020, 2021 et même 2022 sont des années zombies au point de vue entrepreneurial, au point de vue entreprise. Pourquoi? Parce que le gouvernement a donné de l'argent. Il y a des entreprises qui ont fait, qui ont eu un lifeline, donc une survie supplémentaire grâce à l'argent du gouvernement. Donc, ils n'ont pas congédié, ils ont espéré. Dans la vie, tu n'espères pas. Hein? Faut que tu prennes action, faut que tu fasses tout en œuvre pour que ça fonctionne. Donc, si tu espères, ben ça marche pas. Et là, aujourd'hui, ben, les entreprises coupent tout simplement. Les revenus sont moins élevés. Pas dans tous les domaines parce que ça va bien. Ça va bien, l'économie va bien. Et d'ailleurs, l'économie, bon, on parle de coupure de postes, hein, qu'il y en a un petit peu plus. C'est normal. Hein? On veut rationaliser. On a quand même peut-être peur. On est peut-être inquiet avec le futur. Avec les taux d'intérêt qui augmentent, donc c'est bien évident. Il y a des hypothèques qui s'en viennent à échéance. Il y en a qui ont eu leur échéance puis qu'il y a une augmentation de 23 %. Pendant ce temps-là, ben c'est ça, l'emploi, malgré qu'on a des coupures, l'emploi va très bien. Trop bien même que la bourse a pété cette semaine. Avec raison, parce que là, ils disent, OK, ça va bien, l'inflation est là encore, les banques vont sévir. Et si les banques sévissent, à un moment donné, c'est parce que si tu peux placer ton argent, les gros, là, pas nous autres, à du 6 ou du 7 % à la banque, pourquoi tu vas aller prendre la chance d'investir à la bourse? La réalité, c'est que si tu investis dans un fonds indiciel comme le S&P 500, tu vas avoir du 10 à 11 %, 12 %. Mettons, on vise du 8 % sur une période de 10 ans. Mais à court terme, si tu es capable d'avoir du 6 % à la banque, ben c'est sûr que tu vas choisir la banque. Donc, c'est de l'argent de moins. Qui dit argent de moins en bourse, crée une demande moins forte. Hein? Donc, les actions, il y a moins de gens qui sont prêts à pour les acheter, ce qui fait que les prix sont à la baisse. Hein? Hey, Tesla, il faut toujours se méfier de ce qu'Elon Musk dit, hein? Mais il a annoncé dans un forum d'intelligence artificielle cette semaine que Tesla devrait il va y avoir une auto autonome en 2023. Je vous rappelle que Tesla devait avoir un Roadster il y a quelques années, un auto de course, presque, il l'a pas. Le Cybertruck devait arriver, il est pas là. Donc, Musk parle beaucoup. Hein? Il a tendance à en faire. D'ailleurs, il s'est fait souvent taper ses doigts par les autorités par rapport à ça, parce qu'il fait bouger le titre. D'ailleurs, Tesla, ça a l'air de quoi? TSLA. On va regarder ça. Tesla a baissé un peu, mais si on regarde 6 mois, ben lui aussi va très bien. 130 %. C'est énorme, hein? On vient de voir Facebook à 130 %, on vient de voir Tesla à 130 %, puis pendant qu'on est là, on va le voir Microsoft, parce que je vais vous parler de ça. 50 % d'augmentation, plus 115 $, quand même. Il traîne la patte un peu, lui. C'est énorme pareil, hein? C'est quand même des gros, parce qu'on parle de milliards, hein? Donc, Tesla devrait être autonome. Je rêve à l'auto autonome, bien entendu, légal au Canada, là. Mais moi, je ne pas tant que ça à conduire, là. J'aime ça me déplacer, mais si l'auto peut me déplacer, je serais preneur. Je ne pas tellement sur Tesla, pas plus que ça. Je trouve que c'est overrated un peu. Mais c'est quand même eux qui en vendent plus. Hein. Le modèle Y est le plus vendu des autos électriques par beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si Tesla devient autonome, ça va être intéressant pour une nouvelle gang comme moi, mettons, là, tu sais. Microsoft devrait être le prochain à atteindre le 3 trilliards. Je vais vous le remontrer. Microsoft vaut 341 et il a pris quand même 50 %, 115 $ depuis 6 mois. Bien entendu, pourquoi que Microsoft monte? Microsoft parce qu'il est investisseur dans ChatGPT.
Et ChatGPT a changé le monde totalement. Si vous n'avez pas commencé à travailler, il ne faut pas dire jouer, parce que c'est pas un jeu, c'est vraiment un outil de travail supplémentaire. Cette semaine, j'ai fait tout le SEO, donc toutes les descriptions de produits avec ChatGPT. Il les fait pas pour moi, là. Hein? J'ai fait toutes mes photos avec Midjourney, avec des vraies photos mélangées avec l'intelligence artificielle pour donner, ben, vous irez voir dans ma section bougies. Là, je suis en train de faire les savons plus les autres produits. C'est un travail continu, hein, le SEO puis tout ça. Mais sans ChatGPT, faisait quand même plusieurs personnes que j'avais embauchées avant qui n'ont jamais fait les descriptions de produits, qui n'ont jamais pensé à mettre du texte alternatif. Un paquet de choses importantes pour un site web. Et regardez, si vous tapez bougie de soya dans l'engin de recherche, je peux le faire même pour vous. Je l'ai fait avant. Donc, bougie de soya. Puis je suis encore très loin de où ce que je veux faire. Je suis où ici? Ah ben regardez, tiens. Ça, c'est les commandités. Les gens n'aiment pas hein, payer pour les places commanditées. Donc, commandité, vous n'allez pas me voir là. Commandité. Et whoops, après ça, les gens veulent voir les autres. Donc, Soya & Co, quand même, qui est un grand joueur au Québec. Muji qui vient de passer au Dragon, donc il y a eu beaucoup de liens, donc c'est normal. Mais regardez qui est troisième, c'est moi. Devant 3 fois par jour, c'est pas rien, là. Hein? Ben ça, c'est sans avoir payé de la commandite. Je paye pas moi en haut, là, comme ici, là. Soya & Co, Flambette, tous les gens qui ont le droit de commanditer, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je paye rien, mais je suis là parce que je m'occupe de mon site web. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais quand même, hein, c'est être troisième, c'est pas, je veux être premier, là, mais être dans le top 3, et c'est pour ça que j'en vends beaucoup de bougies, parce que les gens me trouvent, et les prix, ben, c'est à vous autres de comparer, vous allez voir que je suis pas mal moins cher. Je suis respectueux du client qui paye, tout simplement. Hein? Ben écoute, on s'en va à insolite. Insolite. C'est pas juste les humains qui se séparent. Ben non. Ils ont découvert que le grand héron blanc se sépare aussi. À un moment donné, ils se tannent puis ils se divorcent. Parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont ensemble pour la vie. Il y en a d'autres qui sont ensemble juste le temps qui sont pas ensemble. Ils font ce qu'il y a à faire, puis that's it. Puis les hérons, eux autres, sont toujours en couple, mais ils se séparent comme les humains. Ben oui, ils ont découvert ça. Hein? C'est intéressant. Les nouveaux immigrants au Canada, ben, faut être surpris, hein, sont plus religieux que les gens qui habitent ici. Ben, c'est bien évident. C'est bien évident que c'est comme ça. Hein? On est un pays qui est parmi les moins religieux, peu importe la religion qu'on fait ici, parmi les moins religieux dans le monde. Donc, c'est bien évident que les autres pays le sont plus que nous. Donc, en arrivant ici, ils ne perdent pas leur religion, au contraire. Donc, voilà. Hein? Et 50% des gens qui ont quitté leur emploi, qui avaient entre 50 et 70 ans, c'est mondial. Donc, mettons comme moi, si j'avais eu un emploi pendant la COVID, je fais comme too bad, je m'en vais m'en prendre un autre. Hein? Ben, 50% de ceux-là qui ont entre 50 et 70 ans se sont pas retrouvés l'emploi qu'ils pensaient et sont maintenant considérés comme pauvres. 50% de ceux qui ont quitté leur emploi, qui avaient entre 50 et 70 ans, ont de la misère à se retrouver maintenant un emploi qui avait de l'allure. Ils pensaient que c'était pour être facile, quitter la job puis d'avoir une nouvelle. Souvent, on dit un diable que tu connais est toujours mieux qu'un diable que tu connais pas. Ben, c'est comme ça. Hein? Donc, c'est pas drôle, mais c'est une réalité l'âgisme. C'est de l'âgisme. En Angleterre. En Angleterre, les rues sont petites, donc quand tu veux te faire remorquer, c'est une espèce de grue où ils vont prendre l'auto, ils vont la lever carrément dans les airs, puis ils vont la mettre sur un camion. Donc, la ville avait besoin de peinturer. Ils avaient changé la réglementation. Ils ont besoin de peinturer les nouvelles lignes. Fait qu'ils sont arrivés avec un camion. Ils ont levé une auto qui était à la place, qui était stationnée légalement. Ils ont levé l'auto. Ils ont mis sa plateforme un petit peu. Ils ont peinturé les lignes. Ils ont déposé l'auto. Le petit bonhomme vert qui donne l'étiquette est passé tout de suite après. Il suivait le camion, il attendait. Il donne l'étiquette au gars. J'ai tout filmé sur vidéo. Le gars dit, j'étais légal. Tu lèves mon char, tu peintures, et je suis devenu illégal, puis tu me donnes l'étiquette.
C'est quand même, c'est du zèle, puis pas à peu près, hein? Mais c'est comme ça. Hein? Eh bien, l'énigme du jour, l'avez-vous trouvé? Le 8 juillet 1947. On a découvert un flying saucer, donc un UFO dans la ville de Roswell, je pense que c'est au New Mexico. Et la ville de Roswell aujourd'hui qui est encore là, hein? L'Area 51, on pense que des extraterrestres là-dedans. Donc, ça fait depuis le 8 juillet 1947 que la théorie du complot roule dans le tapis dans ce coin-là. Hein? Et c'est comme ça que j'ai vu l'actualité en ce beau samedi 8 juillet. Merci d'être là. Venez nous voir sur François Lambert.one. Allez, bye. Bonne journée.